ce nouveau tuto, nous allons voir des contraintes un peu plus spécifiques, c'est-à-dire des contraintes qui vont s'adapter proportionnellement à la taille de l'écran. Dans le précédent tuto, nous avons réussi à positionner et à contraindre nos différents éléments, en particulier les images. Néanmoins, comme vous avez pu voir, j'avais contraint la taille de l'image Facebook, la hauteur de l'image Facebook à être de 150 points de hauteur. Et donc, cette taille s'affichait de la même manière que ce soit un iPad ou un iPhone. On peut être tenté, dans certains cas, de mettre des contraintes un peu plus spécifiques, à savoir des contraintes qui vont s'adapter en hauteur en fonction de la résolution du device, et donc prendre plus ou moins de place selon la taille de cet écran. Donc nous allons voir maintenant comment on peut faire ça. Ce sont des contraintes un peu particulières qu'il faut rajouter. Donc j'ai enlevé toutes les contraintes que nous avions précédemment mises sur notre application, et je vais essayer de contraindre mon image Facebook à occuper qu'un certain espace vertical qui sera proportionnel par rapport à la taille. Donc pour cela, je vais repartir, donc j'ai plus aucune contrainte, elles ont toutes été effacées, je vais rajouter des contraintes. Donc je vais rajouter bien évidemment mes contraintes verticales et horizontales. Donc je vérifie bien que je suis par rapport à la vue. Ici on va mettre par rapport à la vue aussi, comme ça permettra de s'afficher, de prendre toute la place. Et puis je vais rajouter une contrainte identique par rapport à la vue aussi, et je vais mettre 0. En gros, je vais contraindre mon image Facebook à occuper tout l'écran de mon storyboard. Okay. Effectivement, si je regarde sur un iPad, vous allez avoir exactement la même chose, que vous soyez sur un iPhone en position horizontale ou en position verticale, vous avez exactement la même chose. Okay. Donc maintenant, je vais essayer de contraindre la hauteur. Donc là, on voit bien qu'effectivement, en ayant contraint comme ça, on est un positionnement automatique, un dimensionnement automatique en fonction de la résolution. Donc, je vais dans le panneau, bien évidemment, Size, et je vais m'intéresser à modifier la contrainte qui s'appelle Bottom Space, celle qui permet de coller ici, de telle manière à essayer de rendre cette contrainte fluctuante en fonction de la taille de l'écran. Donc je double-clique dessus, et donc je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais éventuellement modifier la constante ici et mettre par exemple 200 points. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je modifie la constante ici, je vais laisser cet espace blanc ici en bas qui va faire 200 points. Donc si je fais 500 par exemple, donc, effectivement, vous avez un espace blanc de 500, et donc l'image va occuper le reste de la résolution. Donc si je vais par exemple ici sur un iPad, vous avez effectivement une hauteur plus importante, puisque la définition en points, en nombre de points de l'iPad est plus importante que celle de l'iPhone. Néanmoins, ça oblige à avoir effectivement en fixé en dur une certaine taille pour l'espace blanc ici, en l'occurrence 500 points. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une taille de telle manière, par exemple, que l'image prenne un quart de la hauteur de la taille de l'écran. Comment peut-on faire cela? Donc, je vais remettre la constante à 0 ici, et je vais regarder ce que je peux modifier éventuellement comme contrainte ici. Donc, ma contrainte, elle est par rapport au bas de la super vue. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le top, mais le top, j'ai déjà fait quelque chose, et il va me rester quelque chose que je n'ai pas du tout regardé, c'est par rapport au milieu vertical. Donc si je change ma contrainte et je la mets par rapport au milieu vertical, vous voyez que effectivement là déjà mon image prend la moitié de l'écran. Et c'est le cas si j'utilise un iPad. Alors il me manque des contraintes supplémentaires qu'on va rajouter. Je suppose que c'est parce que c'est un problème de mise à jour. Il faut mettre à jour les contraintes, je pense. Voilà. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet de mettre à jour la vue par rapport à l'ensemble des contraintes qu'il peut y avoir. Donc si je reviens sur mon iPhone, ou si je vais sur mon iPad, effectivement, vous voyez bien que c'est la moitié. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre un quart. C'est m'arrêter, par exemple, ici,
hein, ou dans la vue ici. Donc comment je fais pour ça? Je resélectionne ma contrainte qui est sur l'alignement du bas, et je vais pouvoir jouer sur le multiplier. Le multiplier, en mettant différentes valeurs, va me permettre de décaler le bas ici. Donc ici, je suis à 1. Si je mets à 2, par exemple, vous voyez que je vais passer au quart. Si je mets à 3, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser un sixième, parce qu'en réalité, c'est la moitié de l'écran qui va être divisé en 3. Si je mets 4, je vais utiliser 25% de ma hauteur. Okay, et donc on peut regarder effectivement si je change de dispositif et que je vais sur un iPad ou que je change d'iPhone, par exemple si je vais sur cet iPhone là, vous avez toujours la même proportionnalité de l'image Facebook dans mon interface. Et vous avez exactement la même chose lorsque je fais ça de l'autre côté. Okay. Donc voilà ce petit tutoriel un peu spécifique sur l'utilisation des contraintes qui s'adaptent en hauteur. Ici je l'ai fait en hauteur, on peut très bien effectivement le faire aussi en largeur, on peut en dimensionnement, etc. etc.